Avez-vous déjà imaginé un monde où vos pensées ont le pouvoir de façonner votre réalité, où la ligne entre l'imaginaire et le réel se brouille, vous permettant de créer la vie que vous désirez simplement avec la force de votre esprit? Ce n'est pas une fantaisie lointaine, c'est une vérité qui vous a été cachée. La méthode que je vais partager a été supprimée, gardée dans l'ombre par ceux qui craignent son potentiel transformateur. Le concept de visualisation. Dans les moments tranquilles de votre journée, lorsque votre esprit vagabonde et que vos pensées semblent jouer à la lisière de la conscience, se cache un pouvoir profond. Ce pouvoir a été chuchoté dans des textes anciens, suggéré dans les enseignements des mystiques et expérimenté par ceux assez courageux pour explorer les profondeurs de leur conscience. C'est le pouvoir de la visualisation, mais pas tel que vous le connaissez. La visualisation est souvent mal comprise comme un simple rêve éveillé ou un vœu pieux. Pourtant, ceux qui l'ont vraiment maîtrisé savent qu'il s'agit d'une force dynamique et puissante, capable de modifier la réalité. Pensez à William James, le père de la psychologie américaine. James a exploré le pouvoir de l'esprit humain et l'influence des croyances sur l'expérience personnelle. Il a émis l'hypothèse que nos pensées peuvent façonner notre réalité, une notion qui s'aligne sur les principes de la visualisation. Selon James, croire en l'efficacité de ses actions est crucial pour le succès, capturant l'idée que la visualisation peut créer un plan mental pour des résultats concrets. Des recherches ont montré que la répétition mentale peut être presque aussi efficace que la pratique physique. Par exemple, une étude menée à l'université de Harvard a révélé que les pianistes qui pratiquaient mentalement une pièce de musique s'amélioraient presque autant que ceux qui la pratiquaient physiquement. Ce phénomène est souvent appelé neuroplasticité, la capacité du cerveau à se réorganiser en formant de nouvelles connexions neuronales. Cette adaptabilité permet au cerveau de compenser les blessures et les maladies et de s'adapter à de nouvelles situations ou à des changements dans l'environnement. La visualisation exploite cette capacité, créant de nouvelles voies dans le cerveau qui correspondent aux résultats souhaités. Elle est utilisée dans divers domaines, y compris la thérapie, l'éducation et les affaires. La thérapie cognitivo-comportementale, un traitement psychologique largement utilisé, intègre des techniques de visualisation pour aider les individus à gérer l'anxiété, la dépression et d'autres problèmes de santé mentale. En éducation, les enseignants utilisent la visualisation pour aider les élèves à améliorer leur apprentissage et leur rétention d'informations. Les chefs d'entreprise utilisent la visualisation pour définir et atteindre des objectifs, stimuler la créativité et améliorer les compétences en prise de décision. Cette méthode exploite l'essence même de l'existence, alignant votre monde intérieur avec l'univers extérieur. Pour la comprendre, nous devons d'abord plonger dans la nature de la réalité et le pouvoir de l'esprit. La nature de la réalité. La réalité est souvent perçue comme une construction externe fixe, mais les compréhensions contemporaines de la physique quantique et des études sur la conscience suggèrent qu'elle est bien plus fluide et interactive. L'effet de l'observateur en mécanique quantique, par exemple, illustre comment l'acte d'observation peut influencer l'état des particules, impliquant que notre conscience joue un rôle actif dans la formation de la réalité. Cela suggère que nos pensées et nos intentions ne sont pas insignifiantes, mais sont des forces puissantes capables d'influencer notre environnement. Des philosophes comme Emmanuel Kant ont exploré la relation entre la perception et la réalité. Kant a émis l'hypothèse que notre compréhension du monde est médiatisée par nos expériences sensorielles et nos structures cognitives, impliquant que la réalité telle que nous la connaissons est façonnée par notre esprit. Il a soutenu que bien que le monde nouménal, qui est le monde tel qu'il est en lui-même, existe, nous ne pouvons connaître que le monde phénoménal, le monde tel que nous l'expérimentons. Le pouvoir de l'esprit réside dans sa capacité à concentrer et diriger l'énergie. Les pensées et les émotions sont des formes d'énergie, chacune vibrant à des fréquences différentes. Les pensées et les émotions positives et cohérentes s'alignent avec les fréquences vibratoires plus élevées de l'univers, favorisant un état d'harmonie et de synchronicité. Cet alignement peut mener à un état de flux, où les opportunités et les ressources semblent se matérialiser sans effort. À l'inverse,
les pensées négatives et disjointes créent de la discorde et de la résistance, bloquant le flux naturel d'énergie et conduisant à un sentiment de lutte et de déconnexion. La visualisation a également joué un rôle important dans les traditions occidentales. La pratique se retrouve dans les enseignements de l'hermétisme, une tradition spirituelle, philosophique et ésotérique basée principalement sur des écrits attribués à Hermès Trismégiste. Deux principes hermétiques centraux, le tout est esprit, et, comme en haut, ainsi en bas, mettent en avant le pouvoir de l'esprit et l'interconnexion des différents plans d'existence. Ces principes suggèrent que les images mentales et les pensées peuvent influencer le monde matériel, soulignant le rôle de la visualisation dans la pratique hermétique. Le principe « le tout est esprit » postule que la nature fondamentale de la réalité est mentale. Selon cette vision, l'univers lui-même est une construction mentale d'une intelligence divine, souvent appelée le tout. Dans ce cadre, les esprits humains sont considérés comme des microcosmes de l'esprit divin, capables de façonner la réalité par la pensée. La visualisation, dans ce contexte, devient un outil puissant. En formant des images mentales claires et vivantes, nous pouvons aligner nos pensées avec l'esprit divin, influençant ainsi nos circonstances extérieures. Ce concept sous-tend diverses pratiques hermétiques visant à la transformation personnelle et à la manifestation des résultats souhaités. L'axiome « comme en haut, ainsi en bas » capture l'idée que le macrocosme, l'univers, et le microcosme, l'individu, se reflètent mutuellement. Ce principe suggère une correspondance entre différents niveaux de réalité, le céleste et le terrestre, le spirituel et le physique. Les pratiques de visualisation dans l'hermétisme impliquent souvent d'imaginer le résultat souhaité comme existant déjà dans un plan supérieur, le haut, puis de travailler pour le manifester dans le monde matériel, le bas. Cette approche reflète la croyance que les changements dans les plans mentaux supérieurs peuvent précipiter des changements dans les plans physiques inférieurs. Le concept bouddhiste de la coproduction conditionnée enseigne que tout est interconnecté, rien n'existe en isolation. Cette philosophie n'est pas seulement une idée élevée, c'est la base pour comprendre comment la visualisation peut changer la réalité. Lorsque vous réalisez que vos pensées, vos sentiments et vos intentions sont tissés dans le tissu de l'univers, vous commencez à voir l'immense potentiel que vous détenez en vous. Considérez la parabole de la graine de moutarde, racontée dans de nombreuses traditions spirituelles. Dans le christianisme, Jésus parle de la graine de moutarde comme un symbole de foi, la plus petite des graines qui devient la plus grande des plantes du jardin. De même, dans le bouddhisme, la graine de moutarde est utilisée pour illustrer l'interconnexion de la vie et l'importance de la perspective. Tout comme la graine de moutarde contient en elle le potentiel de devenir quelque chose de vaste et puissant, votre esprit contient le potentiel de créer des changements profonds dans votre réalité. La clé pour débloquer ce potentiel réside dans la compréhension de la véritable nature de vos pensées et de l'énergie qu'elles portent. Les pensées ne sont pas de simples moments éphémères dans votre esprit, elles sont des vibrations qui résonnent avec l'univers. Lorsque vous visualisez quelque chose avec une intense concentration et émotion, vous envoyez des ondes d'énergie puissantes. Cette énergie interagit avec le champ universel, attirant des expériences et des circonstances qui s'alignent avec votre vision. Mais comment utiliser efficacement ce pouvoir ? Le pouvoir de la clarté. Cela commence par la clarté. Définissez clairement ce que vous voulez réaliser par la visualisation. Plus vos objectifs sont spécifiques, plus il sera facile de créer des images mentales détaillées. Vous devez avoir une image claire et vivante de ce que vous désirez. Il ne s'agit pas simplement de voir une image dans votre esprit, mais de l'expérimenter avec tous vos sens. Imaginez le bruit des vagues, si vous rêvez de vivre près de la mer, le parfum des fleurs dans votre jardin rêvé ou la sensation du volant de votre voiture désirée. Plus votre visualisation est vive et détaillée, plus l'énergie que vous envoyez sera puissante. Les émotions jouent un rôle crucial dans ce processus. Le cœur, selon de nombreux enseignements spirituels, est le siège du véritable pouvoir. Les anciens Égyptiens croyaient que le cœur était le centre de l'être, plus important que le cerveau.
La science moderne fait écho à ce sentiment, montrant que le cœur génère un champ électromagnétique puissant, influençant notre bien-être physique et émotionnel. Lorsque vous visualisez avec de fortes émotions positives, vous amplifiez la puissance de vos pensées. Ressentez la joie, la gratitude et l'excitation comme si votre réalité désirée était déjà là. Cette énergie émotionnelle agit comme un catalyseur, accélérant le processus de manifestation. Concentrez-vous sur les résultats et les émotions positives pendant votre pratique de visualisation. Évitez de vous attarder sur des scénarios ou des peurs négatives, car ils peuvent compromettre l'efficacité de vos visualisations. Cependant, la visualisation ne consiste pas seulement à projeter vos désirs vers l'extérieur, mais aussi à aligner votre monde intérieur avec ces désirs. Cela signifie cultiver un état d'esprit d'abondance et de possibilités. Trop souvent, nous sommes piégés par des croyances limitantes et des schémas de pensée négatifs qui sabotent nos efforts. Il est essentiel de purifier votre esprit de ces limitations. Considérez l'histoire du phénix, un oiseau mythologique qui renaît de ses cendres, ressuscité. Ce puissant symbole de transformation nous enseigne que la destruction n'est pas la fin, mais un précurseur de nouveaux commencements. De même, en vous débarrassant des vieilles croyances limitantes, vous créez de l'espace pour que de nouvelles croyances renforçantes émergent. Cette transformation intérieure est cruciale pour une visualisation efficace. Associez vos visualisations à des affirmations positives simples qui renforcent le résultat désiré. Par exemple, si vous visualisez le succès dans votre carrière, vous pourriez utiliser des affirmations positives comme « Je suis confiant et réussi dans mon travail ». Cela renforce votre croyance en la possibilité d'atteindre cet objectif. Les affirmations positives fonctionnent en abordant et en reprogrammant les croyances sous-jacentes qui pourraient entraver vos progrès. Beaucoup de gens ont intériorisé des croyances négatives sur leurs capacités ou leur potentiel, souvent sans s'en rendre compte. Lorsque vous associez régulièrement des visualisations de votre résultat souhaité à des affirmations positives, vous commencez à remplacer ces croyances négatives. Ce processus rend votre résultat désiré plus atteignable et réaliste. Il y a aussi un aspect pratique à cette méthode. L'action sert de pont crucial entre les royaumes mental et physique. Bien que la visualisation prépare le terrain en vous permettant de visualiser clairement vos objectifs et désirs, c'est par l'action inspirée que ces rêves prennent vie. Il ne s'agit pas de forcer les résultats ou de lutter contre le flux naturel des événements, mais d'être réceptif aux opportunités qui se présentent et de prendre des mesures délibérées qui s'alignent avec votre vision. Pour illustrer, pensez à un agriculteur qui plante des graines. Les graines sont vos visualisations, pleines de potentiel, mais pour qu'elles poussent, elles ont besoin des bonnes conditions. Lumière du soleil, eau, sol fertile et soins. Et vos actions et votre état d'esprit fournissent ces conditions. En nourrissant votre vision avec des pensées positives, des émotions et des actions, vous commencerez à voir les fruits de votre travail. Lorsque vous prenez des mesures inspirées, vous engagez le monde d'une manière qui démontre votre engagement envers vos objectifs. Ce type d'action est alimenté par un profond sentiment de but et est souvent accompagné d'un sentiment d'excitation ou d'intuition. Il s'agit d'écouter votre guidance intérieure et de reconnaître quand agir sur les idées et les opportunités qui se présentent. En agissant ainsi, vous créez une interaction dynamique avec l'univers, montrant que vous êtes prêt et disposé à recevoir ce que vous désirez. L'univers répond à votre énergie. Lorsque vous avancez avec une intention claire et un but, vous envoyez un signal puissant qui accélère le processus de manifestation. C'est la loi de l'attraction en action. L'énergie que vous émettez attire une énergie similaire en retour. Lorsque vos actions sont en harmonie avec vos visualisations, vous créez une synergie puissante qui peut produire des résultats extraordinaires. Il est important de comprendre que ce processus nécessite à la fois patience et persévérance. Chaque action ne produira pas des résultats immédiats, et il peut y avoir des moments où les progrès semblent lents ou les obstacles insurmontables. Cependant, en maintenant une attitude positive et en continuant à prendre des mesures inspirées, vous renforcez votre engagement envers vos objectifs
et maintenez l'élan. Chaque pas, aussi petit soit-il, vous rapproche de la réalisation de vos rêves. Le pouvoir de la visualisation est un don connu des sages et des mystiques depuis des siècles. C'est un outil qui vous permet de puiser dans le potentiel illimité de l'univers et de créer une vie qui s'aligne avec vos aspirations les plus élevées. En commençant à explorer cette méthode, rappelez-vous que vous n'êtes pas seulement un observateur passif de votre vie, mais un créateur actif. Vos pensées et vos émotions sont les éléments constitutifs de votre réalité. Embrassez cette vérité et vous débloquerez un pouvoir au-delà de vos rêves les plus fous. Maintenant, vous vous demandez peut-être quelle est exactement cette méthode de visualisation. La méthode. Un guide étape par étape. La méthode de visualisation que nous dévoilons se distingue par sa simplicité et son impact immédiat. Elle combine une pratique enracinée dans les traditions bouddhistes anciennes avec des images vives pour créer un outil puissant pour des changements de réalité instantanés. Cette pratique implique de prêter une attention totale au moment présent, sans jugement. Lorsqu'elle est combinée à une visualisation détaillée, elle crée un état mental focalisé qui peut conduire à des changements rapides de perception et d'expérience. Trouvez un espace calme. Commencez votre visualisation en trouvant un endroit calme où vous ne serez pas dérangé. Cela peut être un coin douillet de votre maison, un endroit paisible dans la nature ou tout autre lieu où vous vous sentez à l'aise et détendu. L'essentiel est de minimiser les distractions et de créer un environnement propice au travail mental concentré. Cet espace doit être exempt de bruit et d'interruptions qui remplissent souvent notre vie quotidienne. Considérez l'éclairage, la température et l'ambiance générale de votre endroit choisi, car ces facteurs peuvent avoir un impact significatif sur votre capacité à vous concentrer. Un endroit bien éclairé avec de la lumière naturelle peut améliorer votre humeur et votre productivité, tandis qu'une température confortable vous permet de rester concentré sans inconfort. Une fois que vous avez identifié votre endroit idéal, prenez quelques instants pour le préparer à vos besoins. Cela peut impliquer de ranger tout désordre et de vous assurer que vous avez tout le matériel nécessaire à portée de main. Si vous êtes dans un cadre naturel, trouvez un endroit avec une surface confortable pour vous asseoir, comme un patch d'herbe doux ou un rocher lisse. Le but est de créer un espace à la fois accueillant et fonctionnel, vous permettant de vous immerger pleinement dans vos tâches sans être constamment distrait. Centrez-vous. Une fois que vous êtes installé dans une position confortable, assurez-vous que votre colonne vertébrale est droite et que votre corps est détendu. Commencez à tourner votre attention vers l'intérieur en fermant doucement les yeux pour éliminer les distractions externes. Cet acte simple de fermer les yeux peut réduire considérablement les stimuli sensoriels, permettant à votre esprit de commencer à se concentrer vers l'intérieur. Prenez des respirations profondes et lentes en vous concentrant sur votre respiration. Sentez l'air remplir vos poumons, puis expirez doucement en laissant aller toute pensée ou préoccupation persistante. En respirant, sentez l'air frais entrer dans vos narines, descendre dans vos poumons et étendre votre poitrine et votre abdomen. Remarquez la légère pause avant d'expirer, puis sentez l'air chaud quitter votre corps, votre poitrine et votre abdomen se contractant alors que le souffle s'écoule. Ce processus de respiration consciente aide à calmer votre système nerveux, réduisant le stress et favorisant un sentiment de paix. Cela aide à vous recentrer et à ramener votre attention pleinement dans le moment présent. En vous concentrant sur le rythme de votre souffle, vous commencez à ignorer le bavardage constant de votre esprit. Les pensées peuvent encore surgir, mais au lieu de vous y engager, redirigez doucement votre attention vers votre souffle. Cette pratique vous ancre dans l'ici et maintenant, vous permettant de ressentir un profond sentiment de présence et de conscience. Vous pouvez compter vos respirations ou utiliser un mantra simple pour maintenir votre concentration. Compter les respirations peut être une technique efficace, comme compter 1 à l'inspiration et 2 à l'expiration, en continuant jusqu'à 10, puis en recommençant. Alternativement, un mantra, un mot ou une phrase répétée silencieusement peut servir de point focal. Choisissez un mantra qui résonne avec vous, comme paix ou calme. Que vous comptiez vos respirations ou répétiez un mantra,
Ces techniques aident à ancrer votre esprit, rendant plus facile de maintenir la concentration et de approfondir votre pratique de méditation. Créez une image mentale. Alors que votre esprit atteint un état de tranquillité avec vos yeux fermés, commencez à créer une image mentale d'un scénario spécifique que vous désirez et concentrez-vous dessus. Cela peut être n'importe quoi, d'atteindre un objectif personnel, ressentir une certaine émotion ou vivre un événement particulier. Engagez tous vos sens dans cette visualisation. Imaginez ce que vous voyez, entendez, sentez, touchez et goûtez dans ce scénario. Plus l'image est vive et détaillée, plus l'effet sera puissant. Imaginez-vous dans ce scénario. Que voyez-vous autour de vous? Êtes-vous dans une ville animée, une forêt sereine ou une pièce confortable? Prenez note des détails de votre environnement, des couleurs, des formes et des mouvements. Remarquez les gens, les objets et l'environnement dans votre image mentale. Alors que vous vous immergez dans cette vision, commencez à incorporer les sons. Pouvez-vous entendre le chant des oiseaux, le bourdonnement de la circulation ou le crépitement d'un feu de cheminée? Laissez ces éléments auditifs améliorer le réalisme de votre visualisation. Ensuite, engagez votre sens de l'odorat. Inspirez profondément dans votre esprit et remarquez les parfums qui remplissent l'air. Y a-t-il l'odeur fraîche de la pluie, l'arôme du pain fraîchement cuit ou le parfum des fleurs en pleine floraison? Laissez ces fragrances vous envelopper, ajoutant une autre couche de profondeur à votre image mentale. Ensuite, concentrez-vous sur le toucher. Sentez la texture du sol sous vos pieds, la chaleur du soleil sur votre peau, ou la douceur de l'étreinte d'un être cher. Ces sensations tactiles rendent votre visualisation encore plus tangible. Enfin, apportez le goût à votre expérience. Imaginez savourer un délicieux repas, siroter une boisson rafraîchissante ou goûter la salinité de la brise marine. En incorporant le goût, vous complétez l'expérience sensorielle, rendant votre image mentale aussi vive et détaillée que possible. Alors que vous visualisez le scénario, concentrez-vous sur les émotions positives qui y sont associées. Ressentez la joie, l'excitation, la satisfaction ou la paix qui accompagnent la réalisation de votre résultat désiré. Répétez quotidiennement. La cohérence est la clé pour faire fonctionner cette méthode de visualisation. Tout comme un muscle se renforce avec un exercice régulier, votre capacité à visualiser et à manifester s'améliore avec un effort constant. Cette pratique, lorsqu'elle est effectuée régulièrement, entraîne votre esprit à se concentrer plus clairement et efficacement sur vos objectifs. La visualisation exploite le pouvoir de votre subconscient, l'alignant avec vos intentions conscientes. Lorsque vous vous engagez dans cette pratique de manière cohérente, vous approfondissez les voies neuronales qui soutiennent vos résultats visualisés, les rendant plus réalisables et réels. Faites-en une pratique quotidienne, idéalement à la même heure chaque jour. Cette routine assure non seulement que vous prenez le temps pour la visualisation, mais indique également à votre cerveau que c'est une activité prioritaire. La régularité aide à créer une habitude, réduisant l'effort mental nécessaire pour commencer la pratique chaque fois. Les séances du matin peuvent établir un ton positif pour la journée, intégrant vos objectifs dans votre subconscient dès le début. Les séances du soir peuvent servir d'exercice réflexif et apaisant, vous permettant de terminer la journée avec une concentration claire sur vos aspirations. En maintenant un horaire spécifique pour la visualisation, vous renforcez son importance et l'intégrez sans heurts dans votre vie quotidienne. La cohérence crée de l'élan et renforce vos intentions. Chaque session de visualisation s'appuie sur les précédentes, créant un effet cumulatif qui renforce votre image mentale et votre engagement. Cet élan peut générer un puissant sentiment de but et de direction, rendant plus facile de rester concentré sur vos objectifs, même face aux obstacles. Le renforcement régulier de vos intentions aide à aligner vos pensées, émotions et actions avec vos résultats souhaités. Cette pratique mentale répétée renforce votre croyance en vos objectifs et augmente votre motivation pour les atteindre. Avec le temps, cet alignement peut entraîner des changements significatifs dans votre réalité extérieure, car votre concentration mentale cohérente attire des opportunités, des ressources et des circonstances qui soutiennent vos objectifs.
Mais vous vous demandez peut-être comment cela fonctionne-t-il si bien? Pourquoi cette méthode fonctionne? L'efficacité de cette méthode de visualisation peut s'expliquer par plusieurs principes psychologiques et découvertes scientifiques. L'un des principes clés est la loi de l'attraction, qui suggère que le semblable attire le semblable. En vous concentrant sur des images et des émotions positives, vous vous alignez avec des expériences positives similaires dans le monde réel. Psychologiquement, la visualisation fonctionne en activant les neurones miroirs du cerveau. Ces neurones s'activent à la fois lorsque nous effectuons une action et lorsque nous imaginons effectuer cette action. Cela signifie que le cerveau ne distingue pas beaucoup entre les expériences réelles et imaginées. En visualisant à plusieurs reprises un scénario désiré, vous entraînez votre cerveau à se comporter comme si ce scénario se produisait déjà, le rendant plus susceptible de devenir votre réalité. De nombreuses personnes ont vécu des changements profonds dans leur vie grâce à la pratique de la visualisation. Considérez l'histoire de Jim Carrey, l'acteur et comédien célèbre. Au début de sa carrière, Carrey utilisait la visualisation pour atteindre ses rêves. Il s'est écrit un chèque de 10 millions de dollars pour service d'acteur rendu et l'a daté pour Thanksgiving 1995. Il portait ce chèque dans son portefeuille et visualisait recevoir un tel chèque pour son travail. Fait remarquable, en 1994, il a obtenu un rôle dans le film Dumb and Dumber, qui lui a rapporté 10 millions de dollars. Cette histoire illustre le pouvoir de la visualisation pour transformer les rêves en réalité. Dans le domaine du sport, Michael Phelps, le plus décoré des Olympiens de tous les temps, utilisait la visualisation comme une partie centrale de son programme d'entraînement. Phelps répétait mentalement ses courses en détail, depuis la sensation de l'eau jusqu'au son du coup de départ. Cette préparation mentale l'a aidé à performer parfaitement sous pression, contribuant à ses réalisations records. Cette méthode aide à renforcer la confiance, à réduire l'anxiété et à augmenter la motivation, tous des facteurs cruciaux pour le succès. La visualisation est un outil puissant qui a le potentiel de modifier votre réalité, vous permettant d'atteindre vos objectifs et de créer une expérience de vie plus positive. La clé du succès réside dans le maintien d'un état d'esprit positif, la patience et la constance dans votre pratique. En intégrant la visualisation dans votre routine quotidienne, vous commencerez à remarquer des changements subtils et significatifs dans votre vie, vous rapprochant de vos rêves. J'espère que vous avez apprécié la vidéo. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un j'aime et à vous abonner à la chaîne.